Certaines communautés ont l'habitude de faire Hatarat Nedarim, ça veut dire l'annulation des vœux, tous les vendredis après la prière du matin. Une fois par semaine, ils le font. Maintenant, on a l'habitude de faire Hatarat Nedarim pendant le mois de Elul un peu plus souvent. Mais au moins la veille de Rosh Hashanah ou bien la veille de Yom Kippour, il est important de faire Hatarat Nedarim et d'aller à la synagogue ou bien de mandater son mari ou un ami ou un frère qui puisse nous représenter devant le Beit Din après la prière à la synagogue afin de faire Hatarat Nedarim comme il est mentionné dans le Zohar, la Parashat Pekudei, à la page 249. Et dans ce Zohar, il est mentionné que nos téphilotes, malheureusement, auront de difficultés à monter au ciel, dans le Beit Din Shel Ma'ala, sans faire Hatarat Nedarim. Pour dire que Hatarat Nedarim ouvre les portes de la prière. C'est pour ça que c'est recommandé de le faire. Et pour ceci, pour faire Hatarat Nedarim, il est bon et bien de choisir des Talmidei Hachamim, c'est-à-dire des érudits en Torah, qui connaissent les lois de Nedarim. Mais tout un chacun, si on n'a pas de Talmidei Hachamim, tout un chacun à partir de l'âge de 13 ans, peut malgré tout faire partie de ce fameux tribunal après la prière pour faire Hatarat Nedarim, s'il est au moins capable de comprendre le principe d'annulation des Nedarim. Il comprend le fonctionnement lorsqu'on lui explique ceci, comme il est mentionné dans Shulchan Aruch Yoreh De'ah, Siman 228. Et de même, le Shevet HaLevi au tome 4, au chapitre 54, au Saïf 4, nous dit la même chose, qu'il est préférable d'avoir des Talmidei Hachamim. Le Ben Ish Chai nous dit aussi que si on n'a pas des Talmidei Hachamim, on pourra compter sur les gens et de leur expliquer les tenants et les aboutissants de Hatarat Nedarim. Vous pouvez le voir dans la Parashat Re'eh à la Halacha 27. Le Hacham Abba Shaul au tome 4, au chapitre 1 aussi, il rapporte le même psak, la même décision dans le Or LeTzion. Donc, dans les communautés sfarades, on a l'habitude de choisir 10 personnes pour former ce fameux tribunal, afin d'annuler également les Nedarim, c'est-à-dire les vœux faits pendant notre sommeil, ou bien les vœux de Nézirut, d'abstinence, ou bien les Nidouim, les bannissements, il faut 10 personnes, ou bien l'Aïnara, si quelqu'un il sait absolument qu'on lui a fait l'Aïnara, alors la Gemara Nedarim à la page 8.4 nous rapporte qu'il vaut mieux avoir 10 personnes. De même, Mahida Bihaim David Azolei, dans le Tziporen Shamir, au chapitre 12, conseille d'avoir 10 personnes à la synagogue, et c'est mentionné aussi dans la Chot Hag Behag à la page 35, et aussi dans l'Yalkut Yosef, au Siman 581. Maintenant, tous ces poskim que je viens de rapporter, ils nous disent que, à défaut, ça veut dire on n'a pas la possibilité d'avoir 10 personnes, alors on pourra se contenter au moins de 3 personnes au minimum, ce qui reste l'habitude suivie dans les communautés ashkanazes. Ainsi est rapporté dans le Kaf HaHaim au Siman 581 Saïf Katan 20. On n'est pas obligé d'être seul devant le tribunal de 3 ou de 10 pour faire Hatarat Nedarim. Le Shulchan Aruch Yoreh De'ah, Siman 228, Saïf 46, nous dit que même s'il y a toute la communauté, on a l'habitude que toute la communauté se présente devant ce fameux tribunal. Ainsi est mentionné dans le Or LeTzion, au tome 4, chapitre 1. Au début de cette halakha, je vous avais rapporté que soit on peut demander à son mari de nous représenter, ou bien notre frère ou une personne peut nous représenter dans cette Hatarat Nedarim. Mais il faut malgré tout, et c'est pour ça que c'est important de le préciser, que celui qui va représenter la personne puisse comprendre ce qu'il va dire et ce qu'il va écouter. S'il ne le sait pas et qu'il le demande, au moins qu'on lui donne le résumé de ce que veut dire la Hatarat Nedarim.
Et dans les mêmes références que je vous ai rapportées, le Shulchan Aruch, le Ben Ish Hai, etc., il nous autorise de faire la Hatarat Nedarim la nuit. Donc cela veut dire que même lorsqu'on a fini les Slichot, le soir, on peut faire et on doit faire, c'est bien de faire la Hatarat Nedarim après les Slichot, et même s'il fait nuit, on a le droit de le faire.